Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je viens de quitter du travail, il est actuellement 20h30 et j'avais envie de vous faire une petite vidéo parce que ça fait très longtemps que je dois vous la faire. Je dois vous parler de où j'achète mes mangas d'occasion et mes mangas tout court. Parce que c'est une question qu'on m'a posée dans les commentaires et je me suis dit ce serait vachement sympa que je vous partage un peu mes trouvailles et mes bons plans. Parce que c'est vrai que c'est plutôt sympathique de partager des trucs comme ça. Alors du coup, par où commencer? Mes mangas neufs. Alors déjà, vous avez bien vu dans ma mangatech, je pense que je vous l'ai précisé, il y a très peu de mangas qui sont neufs dans ma collection, parce que je trouve que c'est cher. Alors je sais que 7,80€ ou 8 € c'est pas excessif. Le problème c'est que moi j'aime pas un seul manga, j'en aime des milliers. Et du coup, 7 fois 7 fois 1000, voilà, on a vite fait le calcul. Euh, Et du coup, oui, je les achète très peu neufs, sauf vraiment ceux qui ont un intérêt particulier pour moi ou qui sortent régulièrement. Et je sais qu'il y a que 5-6 tomes en Japon. En Japon, j'ai voulu dire en japonais et au Japon. En Japon. Sinon, pour tout ce qui est manga, voilà, j'achète toute l'occasion. Donc, je vais vous donner les petits lieux, les petits links, les petits tout ça, où j'achète mes livres du coup pas très cher. Alors, il faut savoir que dans ma ville, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir 4 magasins cash converteurs. Enfin, j'ai 2 cash converteurs et 2 cash express. Deux très près de chez moi, ils sont à côté du magasin où je travaille. Et deux autres qui sont un peu plus loin, ils sont à 20 minutes en voiture, mais une fois par mois, je vais faire un petit tour. Quand je vais chez eux, ben, ils savent très bien pourquoi je viens. Clairement, ils savent très bien. Moi, je veux dire, je suis devenue une habituée. Maintenant, je discute avec les vendeurs, etc. Parce que j'ai assez régulièrement. Je pense que tous les 15 jours, là, dernièrement, je passe faire un tour. Avant, c'était une fois par semaine. Parce que ils remettent souvent des livres, ils remettent souvent des mangas, ils remettent souvent des figurines. Et du coup, c'est pas très cher. Moi, personnellement, mes mangas chez Cash Express et Cash Converter, je les achète aux alentours de 2,50 €, 4 € si c'est vraiment un manga qui m'intéresse. Je veux dire, je suis prête à mettre 4 € dans un Black Butler par exemple, ou dans un Jojo, mais je peux pas mettre 4 € pour un Naruto, tu vois. Tout le monde là, je me dis que je vais forcément le trouver moins cher. Mais du coup, c'est entre 2,50 € et 4 €. Je me m'aperçois qu'on voit la petite marque rouge que j'ai sur la lèvre. Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué, moi maintenant je vois plus que ça dans le retour caméra. Bref. Du coup, quand je les achète chez Cash Express pardon, et tout ça, c'est vrai que j'essaye de mettre entre 2,50 et 4 € parce que j'estime qu'au-delà de 4 € c'est presque du vol parce que je veux dire, c'est même pas moitié prix du manga. Je veux dire, 8 €, allez, 4 € tu te dis que tu l'as payé moitié prix. Mais franchement, 5 ou 6 € ça sert à rien de leur vendre d'occasion, on va l'acheter neuf. Je pense que pour 2 €, moi personnellement, je sais que c'est un livre qui n'arrête pas servi, etc. Il n'y a pas de petites économies, mais un Naruto, je l'achète pas 5 € quoi. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Donc du coup, chez eux, je les achète entre 2,50 € et 4 €. Je pense que je l'ai répété 1 milliard de fois. Et encore, il faut prendre en compte l'état du livre. Parce que c'est pas parce que le livre il est à 2,50 € que je vais l'acheter. Ça dépend de s'il a sa couverture, si les pages à l'intérieur elles sont en bon état. Parce que ça peut arriver que, bah, je sais pas, tu ouvres le livre et il y a une page qui est coloriée. Bah non, pas 2,50 € en fait. Ton livre il vaut rien, personne va te l'acheter à part pour faire du coloriage. Euh, Donc du coup, ça c'est pour les magasins physiques. Après, pour les magasins physiques, les magasins d'occasion. Après, il m'est arrivé d'acheter des livres. J'ai une librairie au centre-ville de chez moi. Euh, Ils ont que des livres neufs. Ils ont tout, enfin une librairie normale, classique, tu vois. Et en fait, à l'étage des mangas, il y a une nouvelle étagère qui est apparue avec des pastilles. Et en fait, en regardant les pastilles rouges, c'est des pastilles enfin c'est des livres d'occasion. Et du coup, ils sont vendus un peu plus cher que chez Cash. Ils sont entre 4 et 5 €. 4, non, 3,80 et 5 €. Parce qu'il y a des livres que j'achète 3,99. Ils sont ras les pâquerettes, tu vois. Ils dépassent pas les 4 €, mais ils sont pas loin, quoi. Et, chez eux, ça m'arrive d'acheter un livre, par exemple, que je cherche vraiment. J'ai pas trouvé la suite. Il me manque un tome dans ma collection. Bah, je l'achète là-bas parce que voilà, je sais que déjà le livre il a été vérifié. Le gars il l'a feuilleté avant de le remettre en rayon, avant de le reprendre. Et puis je trouve que c'est une super bonne idée. T'achètes, imaginons que tu fais un mauvais achat, tu vois, je sais pas, d'occasion, j'ai acheté des mangas que j'ai pas lus ou que j'ai plus envie de lire, bah je leur ramène chez eux, ça te fait un bon d'achat à toi, et tes mangas ils ont une deuxième vie. Donc moi je trouve ça plutôt cool. Du coup chez eux, voilà, c'est entre 4 et 5 € le manga. Sinon, personnellement, j'achète directement sur le bon coin. Je vous avais parlé des Rosen Maiden.
Je les ai achetés les 6 tomes. Oui, je vérifie en même temps parce que je vais être sûre. Les 6 tomes, 18 €. Alors, c'est pas excessif. Et c'était une bonne affaire. Vous verrez dans les vidéos qui vont sortir, il y a beaucoup de livres que j'ai achetés sur Le Bon Coin ou il y a beaucoup de livres que j'ai achetés sur internet comme ça. Et ça m'a pas coûté très très cher. Du coup, Le Bon Coin, c'est une bonne trouvaille. Par contre, il faut pas se limiter seulement à sa ville. Il faut pas non plus se limiter seulement à sa région. Maintenant, il propose des envois. De toute façon, il y a beaucoup de personnes maintenant qui envoient par Mondial Relais, etc. Et parce que moi, perso, je sais que je suis dans une région très très chère. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas de raison, mais tout coûte un bras. Et je sais que dans d'autres régions à côté, c'est moins cher. Les gens, ils vendent leurs affaires moins cher que dans ma région et sur ma ville, c'est incroyable. Donc faut pas hésiter à élargir, à mettre la France, et faut pas non plus hésiter à envoyer un message sur une annonce qui vous convient, enfin qui vous plaît, à lui demander, voilà, écoutez, j'habite pas du tout dans votre région, est-ce que vous pensez qu'il y a un envoi qui est possible? Si c'est oui, tant mieux pour vous, si c'est non, c'est pas grave, vous trouverez ailleurs. Du coup, on a parlé de Cash, on a parlé de Le Bon Coin. Dans la Mangatech, dans la vidéo Mangatech qui doit arriver, ou qui est déjà sortie, alors si elle n'est pas sortie, je suis désolée, si elle est sortie avant, je vous mets le lien quelque part. Je vous ai parlé des livres Jojo. Et dans une vidéo Mangatech qui n'est pas encore sortie parce qu'elle n'est pas finie de tourner, c'est des livres Hunter x Hunter. On a commandé les deux lots de livres sur Manga Occasion, qui est un très bon site aussi. Si vous cherchez vraiment, ça vaut pas forcément le coup, je dirais. Si vous cherchez un livre en particulier, il n'y a pas d'intérêt parce que le livre il va être à 4 €, sauf qu'il y a des frais de port et ça doit être 2 € et du coup ça vous fait vite le prix d'un livre normal. Mais par contre, en ce qui concerne les lots, mon petit frère a acheté les JoJo's Bizarre Adventure, la première édition, les j'ai lus, je crois qu'il a acheté les 10 ou les 18 pour une misère. Je saurais pas vous dire le prix. Et c'est pareil pour ma petite soeur, on lui avait fait la surprise de lui acheter pour Noël un lot du coup de Hunter x Hunter. Et ça venait de ce site là, et c'est vrai que ça nous a pas coûté un bras parce que les livres ils devaient être à 2 € pièce et il y en avait pour pas grand chose finalement de frais de port. Et donc du coup, en faisant le calcul de ce qu'on avait gagné par rapport à les acheter neufs, et ben en fait ça valait vachement plus le coup. Du coup on les a pris là-bas et c'est vrai que c'est vachement sympa, ça va plutôt vite, a des bonnes communications avec le vendeur. De ce que je me souviens, ça s'est très bien passé parce que j'ai pas de mauvais souvenirs avec eux, donc c'est que ça s'est très bien passé. Donc franchement, allez-y par exemple si vous cherchez vraiment des collections. Comme je vous disais, c'était pour aller chercher un livre One Piece. Ça sert à rien les gars, ça va vous coûter presque aussi cher qu'un manga neuf. Allez l'acheter directement à côté de chez vous parce que ça sert à rien. Par contre voilà, si vous cherchez par exemple carrément, je sais pas moi, les 100 premiers tomes de One Piece, il y a vraiment une bonne chance que vous trouviez une bonne affaire sur le site. Parce que c'est vrai que les gens qui mettent dessus, ils mettent des lots. Et puis ils mettent 2 € le livre, donc 2 €. Alors 2 € fois 100, forcément ça fait beaucoup, mais faut voir par rapport aux 100 livres fois 8 €. Tu vois, il faut rentable, il faut que des calculs. Que des calculs. Tu cherches des bonnes affaires, il faut faire que des calculs. Alors du coup, il y a Manga Occasion et il y a aussi Rakuten ou Prise Minister. Moi j'appelle ça toujours Prise Minister, mais bref. Tu peux trouver des très bonnes choses cachées. Moi perso, j'allais pas faire de tour sur ce site. Je sais ce que mon petit frère il me dit, mais si, t'as des bonnes affaires et tout. Regarde, déjà j'achète mes cartes Pokémon. Donc au passage, si par exemple vous cherchez des cartes Pokémon pas très chères, vous avez sur Le Bon Coin, il y a des gens qui les vendent entre 20 centimes et 1 €. Et vous avez aussi sur Rakuten du coup, les gens qui les vendent pour pas très très cher. Et vous avez même des rares et des ultra rares qui valent franchement le coup. Et du coup, donc voilà, vous avez des mangas qui sont pas très très chers. Les gens ils les vendent pareil entre 60 centimes et 2 € je crois. Enfin après ça dépend, chaque vendeur peut mettre son prix. Donc forcément si vous tombez sur un vendeur qui vous l'a mis 4,50 le livre, bah laissez-le passer quoi. Parce que franchement ça vaut pas le coup. 4,50, vous payez les frais de port, ça vous fait 6,50 ou 7 €, achetez le neuf. Donc du coup vous avez aussi Prise Ministère. Et sinon, vous avez les brocantes. Je vous assure que c'est vrai. Il faut tomber sur les bonnes brocantes. Moi, comme je vous dis, ma ville elle est très très chère. Donc quand il y en a dans le coin, quand il y en a dans ma ville, je dis bon bah ça sert à rien que j'y aille parce que même s'il y a des mangas, ils vont les vendre 5 €, ça va me servir à rien. Par contre, dans les petits villages autour de chez vous, moi je sais que c'est ce que je fais. Dans les petits patelins à côté de chez moi, même ça m'arrive de faire 30 bornes pour aller faire une brocante. Ça m'est arrivé d'acheter des livres. 1,50 €, 1,50 €, non, 1,50 € de livres. Les Gouttes de Dieu, j'ai dû vous en parler dans la première Mangatech. Ce qui en fait fait relativement pas cher, tu vois, c'est vraiment pas très cher.
Ça m'est arrivé d'acheter des livres Pokémon 1 euro. En fait, c'est vraiment. Les gens s'en débarrassent. Donc, pour peu que tu viennes en début de journée. Alors, c'est vraiment, j'allais dire, c'est vraiment bâtard les brocantes, hein, vous me pardonnerez le terme. Mais soit tu viens très tôt le matin, genre vers 7h, 8h. Les gens, ils viennent d'installer leur stand. Ils sont pas bien réveillés, ils te lâchent les livres pour rien du tout. Soit tu viens en fin de journée, genre tard, 4h, 5h. Quand ils commencent à remballer, qu'ils disent putain, je vais pas rentrer avec ça, et t'as l'occasion de te faire des bonnes affaires, ils peuvent même tu leur dis bon 2 euros, ça me fait chier, j'ai 1,50 €, il me reste que ça, ils peuvent te les lâcher. Honnêtement, moi je suis tombée sur des bonnes affaires, les livres à 2 euros, alors que je les cherche depuis des mois. Après, ça, c'est pas obligé de négocier à chaque fois. Moi je sais quand le livre, je le cherche depuis 6 mois, que je le trouve pas, je suis en brocante, je suis à 2 doigts de m'arracher les cheveux, et que la dame elle me dit 2 euros, mais prenez mon argent, donnez-moi le livre. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de sites en fait, enfin de sites, d'endroits, etc. où vous pouvez acheter. Il faut savoir, si je me trompe pas, c'est information à prendre avec des pincettes. Il y a un des deux caches. Alors je ne saurais pas vous dire si c'est cache express ou cache converteur. Vous allez sur leur site et en fait vous pouvez voir les dispos de certains articles dans d'autres magasins. Par exemple, moi je suis dans ma ville, j'ai envie de voir si dans un cache sur Paris, ils ont tel manga, tu tapes tel manga sur le site et ça te montre. Et je crois qu'il y a un envoi qui est possible, mais je suis pas sûre. J'aurais peuvent le transférer d'un cache à un autre. On m'avait expliqué un truc comme ça. Alors c'est un truc à prendre avec des pincettes. Si je me trompe, je suis désolée. Si j'ai la vérité, dites-le moi. Si c'est pas ça et que j'ai mal expliqué, dites-le moi aussi parce que j'aime pas vivre dans les bêtises. Je réfléchis à si j'ai oublié de vous raconter quelque chose. Je ne crois pas. Je vous ai tout dit. Donc en gros, pour résumer, où est-ce que vous pouvez acheter des livres? En grande surface, si vraiment... Moi, c'est ce que je fais. Après, je vous raconte, moi, ce que je vis au quotidien. Quand j'ai envie de m'acheter un livre neuf, par exemple, je sais rien, moi, le Requiem des Rois des Roses, que j'ai pas acheté depuis un bail parce que je l'ai complètement zappé. Il va falloir que je m'y remette. Alors, je sais que ça sort tous les 6 mois, donc je me dis, bon bah, 8 euros tous les 6 mois, franchement, je peux. Donc, je les achète en magasin. Pour ce qui est, par exemple, des Naruto, forcément, je les achète d'occasion, donc je vais les acheter comme je vous disais, soit chez Cash, soit à la librairie qui fait de l'occasion, soit sur Le Bon Coin, soit sur Rakuten, soit en brocante, soit quelque part en fait où j'ai pas besoin de l'acheter neuf. Et tant que je suis dans le truc de vous parler des mangas d'occasion, parlons des prix. Je sais que j'en ai déjà parlé au cours de la vidéo, mais je voudrais qu'on remette les choses claires, que vous compreniez en fait un peu pourquoi je dis que des fois c'est un peu cher. C'est parce que clairement, moi quand je mets mes mangas en vente, c'est très rare que je les mette plus de 2 euros. Parce que je sais que personne va te racheter un livre. Enfin, je pense que personne va t'acheter un livre 4 euros. Il n'y a aucun intérêt. Tu peux aller chez Cash, ils sont moins chers. Tu vas n'importe où, ils peuvent être moins chers. Mais c'est surtout qu'un manga, admettons que ça coûte 8 euros. Parce que c'est un chiffre rond et que c'est facile à couper par deux. Tu le vends 4 euros. C'est bien, t'as fait une économie, t'as économisé la moitié du livre. Le problème, c'est que je trouve que c'est pas assez, c'est de l'occasion. Tu t'en es déjà servi. Je sais que ça change pas le livre. Le livre, si tu une fois que tu l'as rangé dans ton étagère, il est en super état. Après, ça peut dépendre du livre. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a plein de variables qui rentrent en compte. Par exemple, moi, je ne me vois pas acheter un livre Naruto, un manga Naruto, à 4 euros. À part si c'est, vous savez, les gros formats tirés des films, là. Sinon, pour moi, c'est forcément entre 1 et 3 euros grand maximum. Mais vraiment, il faut vraiment que le livre il soit en parfait état et que ça fait des mois que je le cherche. Je me rappelle que j'ai cherché pendant au moins 6 mois. Là, je vous avoue, c'est une petite anecdote. J'ai cherché pendant au moins 6 mois le numéro 25 d'occasion. Je ne l'ai pas trouvé avant, il y a quelques mois, je crois, il y a 4-5 mois. Je l'ai acheté 3 euros. Mais vraiment, je l'ai acheté. Je me suis dit, de toute façon, j'en ai besoin. Il y a un trou dans mon étagère, ça me fatigue. Donc, je l'ai acheté 3 euros parce qu'il était là et parce que je l'ai vu. Il aurait été 2 fois moins cher, je l'aurais pris quand même. Mais là, c'est vraiment que ça me gonflait d'avoir ce trou dans mon étagère. Vous savez, ça fait pas joli, quoi. Tu comptes et puis il y a 24, 26. Mais elle sait pas compter. Ou alors, elle est en train de le lire, elle l'a perdu. Non, elle l'a pas perdu, c'est juste qu'elle l'a pas acheté, la dame. Mais voilà, en gros, ce que je veux dire, c'est que pour moi, un manga d'occasion, c'est bien de l'acheter. Déjà au plus bas prix, parce que comme ça tu fais des économies, mais c'est surtout que ça vaut entre 2 et 4 euros, mais au-delà ça vaut pas son prix, je trouve que c'est trop cher, parce que pour 2 euros de plus tu l'as neuf, et après c'est bien de toujours être dans le truc de l'occasion, après c'est toujours toujours ça de gagner,
Mais après, c'est très rare que j'ai trouvé des livres à 5 euros, hein, je vais pas vous mentir, c'est très très rare. Si, 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 si. Le seul endroit où je trouve des livres, où je trouve que les livres ils sont chers par chez moi, c'est dans ma ville. Il y a une petite libraire au centre-ville. Elle est là depuis 1940, je pense. Je me rappelle plus, elle me l'a dit, c'est écrit sur l'aventure, mais je me rappelle plus. Et sa boutique elle est hyper bien en fait, c'est dans une rue et c'est que des étagères que tu tires, que tu déplaces et c'est hyper sympa, c'est monté sur rail et tout. Et elle a des mangas, elle a beaucoup de livres de jeunesse et elle a beaucoup de mangas. Et en fait, euh, ces livres ils sont hyper chers. Elle a des mangas, sincèrement, elle doit avoir les Belzebub 4,80. Moi je trouve que 4,80 c'est cher. Après c'est parce que j'ai l'habitude de payer mes livres 2 euros, donc forcément 4,80 ça me paraît énorme. Énorme, ouais, énorme. Ça me paraît énorme. Mais si vraiment, par exemple, ma petite soeur, elle cherche vraiment le Belzebub 13, par exemple, et qu'il y a que là que je l'ai trouvé, et que au bout de 3 semaines, je l'ai toujours pas retrouvé, et qu'il y a que là qu'il est, bon, je vais aller chercher même 4,80. Mais c'est vrai que moi, ça me gaffe de mettre aussi cher dans un livre, parce que je me dis qu'il n'y a pas de grosse économie, tu vois. Tu fais une économie en soi de 2 euros. Mais 2 euros pour moi, c'est rien, en fait, c'est mon ticket de tram. Donc, si tu veux, je me dis, bon, bah c'est pas grave, j'aurais pu l'acheter sur internet pendant que je suis partie faire mes courses tout à l'heure. J'aurais pu l'acheter, pardon, au magasin quand je suis partie faire mes courses tout à l'heure. Ça m'aurait évité de prendre 2 euros et de venir le rechercher là, quoi. Tu vois. Donc, après, voilà, ça dépend. Moi, je dis qu'un manga d'occasion, ça doit être entre 2 et 4 euros. Allez, 4 euros. Pour ce qui est au-dessus, je trouve que c'est trop cher. Même 4,80, je trouve que c'est trop cher. C'est moins de la moitié. Enfin, vous payez le manga plus que la moitié de son prix. Donc après, c'est chacun voit midi à sa porte, j'allais dire, chacun voit le prix qu'il veut. Après, moi je trouve que voilà, ça fait excessif. Moi je trouve que c'est excessif, 5 euros pour un livre, mais bon. Pour un livre d'occasion, j'entends bien. Donc j'ai blablaté beaucoup plus que ce que je pensais. Hein. Je pense que j'ai un peu divagué, je suis désolée. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Dites-moi vous si vous avez des bons plans pour acheter les livres. Parce que moi perso, voilà, je vous ai donné mes bons plans. Et c'est toujours sympa de partager. Et tant que j'y pense, quand vous faites des achats sur internet, maintenant qu'on est entre nous et qu'on a parlé d'internet, quand vous faites des achats sur internet, n'hésitez pas, si j'y pense, je vous mets le lien dans la description, à activer, c'est un module de Chrome, ça s'appelle iGraal, et en fait ça vous reverse des sous. Ça vous fait du cashback, donc en fait il calcule votre cashback sur le prix hors taxe de vos articles, pardon, sans les frais de port, et il vous reverse une partie. Alors, c'est sûr que quand on vous dit 40 centimes, ça fait pas grand chose, mais 40 centimes mis bout à bout, c'est pas mal, et ça fait un petit pécule d'argent, c'est toujours ça, hein, parce que c'est des trucs après que vous récupérez quand vous atteignez 20 euros, je crois, sur votre compte, ou 10 euros. Je crois que c'est 20 euros. On peut choisir de faire un virement PayPal. C'est toujours ça de prix. Faut toujours se dire que c'est toujours ça de prix. Donc comme ça vous permet en plus d'économiser, et ben ça vous permet de faire une petite, ça vous fait un petit truc. Moi c'est vrai que je l'active, c'est vrai qu'il est toujours actif sur mon PC et des fois je l'oublie et je reçois un mail et votre cashback de 20 centimes a été validé. Je dis ouais 20 centimes c'est rien. Enfin je veux dire j'ai acheté des cosplays pour moi et ma soeur et je crois que j'ai eu 1 euro de cashback. Je dis c'est rien. Oui mais 1 euro de cashback cette année. Plus tu vas faire des achats chez la Halle, tu vas faire des achats sur eBay, tu vas faire des achats sur YesStyle, tu vas faire des achats sur, j'en sais rien moi, sur Amazon, etc. Bah 80 centimes, 80 centimes, 80 centimes. Tu peux aussi convertir tes sous en bons d'achat pour quand tu vas faire tes magasins, tu peux avoir des réductions, enfin c'est toujours utile. Donc voilà, je vous place ça comme ça dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller l'activer. Déjà allez jeter un coup d'œil sur internet, allez vous renseigner parce que moi je trouve que c'est une bonne appli, enfin c'est une bonne extension quoi. Donc allez jeter un petit coup d'œil, ça peut être utile. Moi je sais que je m'en sers beaucoup parce que je commande beaucoup. voilà, j'avoue, acheteuse compulsive. Donc voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous, c'est la fin de cette vidéo, enfin. Dites-moi dans les commentaires à combien vous payez vos livres. Dites-moi combien ils sont dans vos régions, enfin je veux dire d'occasion, hein, parce que moi je vous ai donné une fourchette de prix. À combien vous êtes prêt à les payer? Je viens de m'arracher les cheveux. Normal. Enfin, les cheveux. Je viens de m'arracher un cheveu. À combien vous êtes prêt à les payer quand ils sont d'occasion? Et quels sont vos bons plans? Dites-moi tout. J'ai hâte de vous lire. Donc, je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine. Salut!